asie kwa na be dese o. Aye sera ka téléphone na. Aye sera téléphone na yani doni émission bina damine o. Bitamu me kuma juma de kan. Abe kuma polygamie de kan. Chebe se ka muso furu fo chama. Bitamu be kuma na o kan. Nyafa ye wo muso ba sababa ngoro. Muso ba fola. O de asetu ye. Na be kuma na nyiro kuma e ati kuma ni mawre kuma e asetu. Muso flana. O de amba e mi e Valerie. Muso koroba mi ma yere do sabu ba ma kana. O ko muso koroba be muso koroni be. Valerie ma ke muso koroni e alekela muso koroba e. Muso ba sabana. O de gafure anga mako awa madam Soro. Fulate to jamfana sababa ma chenike. Yani doni. Aminanga emission damine. Yani doni. Aminanga emission damine. Ya damine to fleur. Alors, bonjour, vous êtes sur Kalao TV. Aujourd'hui, vous suivez l'émission African Culture. Je suis avec la belle Assetou, maman de 9 enfants. Bonjour Assetou. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et la douce Tata Valérie, comment tu vas? Très bien. Aujourd'hui, on parle de polygamie. Je vois les visages se froisser. On va faire comment? Nous parlons de tout ce qui touche notre société, sans exception. Alors, aujourd'hui, j'aimerais demander d'être un peu plus tolérante dans les commentaires. Mesdames et messieurs, soyez tolérants et tolérantes. N'oubliez pas qu'on va lire vos commentaires. Tata, c'est tout. Oui, Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? je pense que la polygamie, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est d'abord la polygamie? La polygamie, aujourd'hui, un homme doit avoir au moins 4 femmes. Oui. Un homme doit avoir 4 femmes parce que les femmes d'aujourd'hui, si tu prends 1, 2, on ne te respecte pas. Un vrai garçon doit avoir 4 femmes. C'est fort d'être Tata, c'est tout. Ouais. Tata Valérie, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Moi, pour moi, la polygamie, c'est pas une bonne chose. Normalement, un homme doit avoir une seule femme. Selon la vie. Tata Valérie, maman de 10 enfants, 6 garçons. Quand ton fils veut prendre 2 enfants, tu n'as pas accepté. Tu soutiens ta belle-fille. Je soutiens ma belle-fille. D'accord. Tata, c'est tout. Oui. Est-ce que la polygamie fait beaucoup d'argent? Faut un mari fructueux. Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr, ça marche. Si la femme t'aime, même quand tu n'as rien, elle est là. Mais est-ce que ce n'est pas les enfants de la polygamie là même qui sont souvent dans les rues comme ça? Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Oui, ça n'a rien à voir. Tu as 2 femmes ou tu as 3 femmes ou même 6 femmes ou. L'éducation de ces enfants-là, c'est correct. Si tu veux éduquer bien tes enfants, c'est correct. C'est pas parce que tu as beaucoup de femmes que tes enfants... Non, ça n'a rien à voir. Un vrai garçon, tu dois te marier, tu ne dois pas prendre 2 ou 3, au minimum même là, 4 femmes. Attends Valérie, quelles sont les conséquences de la polygamie dans la société? Les conséquences de la polygamie dans la société, c'est pas du tout bon. Parce qu'un homme qui a 2 ou 3 femmes aujourd'hui, c'est pas bon. La Bible nous conseille d'avoir une seule femme. Une seule femme, elle a des enfants, tu as le temps de t'occuper, c'est 5 ou 6 enfants, mais plusieurs femmes, tu n'as pas le temps de t'occuper de tous ces enfants. Imagine-toi si une femme a 3 ou 4 ou 5 enfants, ça fait déjà beaucoup, d'autres vont se retrouver à la rue, parce qu'il y a d'autres qui vont t'écouter, il y a d'autres qui ne vont pas t'écouter. Donc moi, à mon avis, la polygamie, je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Mais qu'est-ce que ça peut créer d'autres conséquences? Est-ce que les enfants ne peuvent pas s'entendre? Oui, aujourd'hui, la polygamie, quand un homme a déjà 3 ou 4 femmes, il n'y a pas là. Parce que les enfants ne s'entendent pas. Non, ça n'a rien à voir. Les enfants ne s'entendent pas. Chacun des enfants va écouter sa maman. L'autre va écouter sa maman. L'autre va écouter sa maman. Du coup, les enfants ne peuvent pas s'entendre. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Les liens se brisent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est tout. Oui.
À ton avis, est-ce que Mm. les conséquences ne sont pas plus que les bonnes faveurs de la polygamie? Ça n'a rien à voir. Quels sont, selon toi, les bienfaits de la polygamie? Merci. La polygamie, aujourd'hui, de notre jour, quand tu prends une seule femme, tu n'as pas la paix du cœur. C'est dans le courant. Dieu sait pourquoi il a dit ça. On veut savoir, Oui. dans la société, Mhm. qu'est-ce que la polygamie apporte de positif? Bonheur, ça apporte beaucoup de bonheur. La polygamie apporte beaucoup de bonheur. Exemple, aujourd'hui, si mon mari, nous on est trois, et on a un seul, lui il est seul, il est là. Nous trois, nous sommes des co-épouses. Voilà, donc chacun se bat pour le monsieur, chacun se bat pour gérer l'affection de son mari. Mais quand tu es seul, la personne fait trop son malin. Donc la polygamie n'a d'avantage que pour le monsieur. Oui, Les enfants, il y a pas même les enfants. Les femmes Il y a- n'ont pas d'avantage. Les femmes, il y a avantage, les enfants, il y a Les femmes, avantage. c'est quel avantage? Les femmes, l'avantage que tu te reposes, toujours il n'est pas chez toi, le jour où tu t'arrives, tu te reposes. Parce qu'il y a des hommes là, souvent, là, chaque nuit, il veut te toucher. Chaque nuit, il veut te toucher. Tu sais, tu as mangé le bien. Tu dois te reposer. Donc, si tu as une rivale, le monsieur, quand tu t'arrives là-bas, le temps de faire ces 3 jours, 4 jours, on va revenir chez toi. Tu te reposes, tu prends la forme aussi. En tout cas, c'est Et très quel bon. avantage pour les enfants? Pour les enfants, tu sais que quand il y a l'harmonie quelque part, quand les enfants sont nombreux, il y a l'harmonie. Quand les enfants sont nombreux quelque part, il y a l'attente. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages dedans. Il y a beaucoup d'avantages dedans, c'est très bon. D'accord. Et ça veut dire que là, on parle de la polygamie, Oui, où toutes les femmes sont mariées. pour toutes les femmes. Mais est-ce que, Tata Valérie, à ton avis, le fait d'épouser toutes les femmes et le fait d'avoir des maîtresses, qu'est-ce qui est plus réglementé pour toi? Ce qui est plus réglementé pour moi, c'est d'avoir des femmes, pas des maîtresses dehors. Voilà. Donc, en quelque sorte, la polygamie reste pour elle. Je dis la polygamie, quelque part, oui, ça règle, mais moi, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Là. Pas de main, c'est bon. Pas de main. Pas de main. Aussi, concernant les pétés, ils vont payer péter. Lors des funérailles, les mamans qui viennent, les enfants sont déclarés. Les enfants qui ne sont pas déclarés. C'est bizarre. Quand c'est le mariage là, quand c'est le mariage là, quand c'est la polygamie là, tous les enfants sont là, pas fait de déclarer, il n'y a pas fait de temps. Non, pourquoi? C'est pas normal, c'est pas normal. Parce qu'un homme qui a déjà 3 femmes ou 4 femmes, il doit en avoir. Non, jamais. Non. S'il a déjà 3 ou 4 ici là, il n'a plus de temps même d'aller dehors. Non. Ça c'était avant qu'il marie les 4 femmes ou les 3 femmes. Non. Non, ça n'est pas là. Non. Donnez-nous vos avis. Non. Dis-nous. La polygamie, c'est pas seulement chez les musulmans, hein, parce que avant de faire l'émission, j'ai fait quand même des enquêtes. J'ai vu que ça existe en pays à Caen, ça existe en pays Bété, ça existe en plusieurs pays, même dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. La polygamie est culturelle en fait en Afrique. Donc, je veux savoir, en pays Bété, il est plus pratique il est plus plausible que les hommes épousent leurs femmes, les dots et tout, ou bien c'est plus les maîtresses qui sont en vogue là. On veut savoir comment ça se passe en pays Bété. En pays Bété, comment ça se passe? Au fait, un homme qui est Bété, il n'a pas la crainte de Dieu, peut prendre plusieurs femmes. Mais un homme qui a la crainte de Dieu, prend une seule femme. Mais la crainte de Dieu là même, ça dépend beaucoup de femmes, maman Valérie. Attention, La Bible, c'est que la Bible nous enseigne. non, là je parle de culturel. C'est-à-dire, en pays Bété, Les hommes sont polygames, bien sûr. Il y a d'autres qui ont 3 ou 4 femmes dans la même maison. dans la même maison. Ok. Maintenant, quand l'homme a plus d'argent, il les met dans les différentes maisons. Là, il a pris à sa maison, la deuxième à sa maison. Mais c'est la polygamie. Bien sûr. Je dis que c'est la polygamie. C'est que c'est bon alors. C'est que c'est bon, la polygamie est bon. Ceci peut régler quel problème dans la société? Là, on ne parle pas de religion, on parle de culture. Culturellement parlant, est-ce que ça règle un problème? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Non? À mon avis, ce n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs femmes. Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais essayer. Toi, ça ne règle aucun problème. Ça ne règle aucun problème. On va aller. Au contraire, c'est documenté. Parce que toi, l'homme, tu allé au travail, puisque tu as 2 ou 3 femmes, tu vas venir, c'est la tête, ça, chacune va des histoires. Parfois, même, elle se frappe. Hein. Elle se frappe. La jalousie fait qu'elle se frappe. C'est ça qui est bon. Quand il y a la jalousie entre les femmes comme ça, c'est très bon. Et puis je t'explique. Tu as acheté ça
tu es obligé d'acheter pour les Mais c'est normal, c'est comme ça. Tata, Oui. Quand tu n'as pas assez de moyens, soit tu achètes pour une, tu n'achètes pas pour les autres. Quand l'autre va voir après, il va dire, ah tiens, tu as acheté pour celle-là, tu n'as pas acheté pour moi. Du coup, ça va entraîner des histoires. Donc pour moi, la polygamie, je suis pas d'accord, je suis contre. Tata, c'est tout. Oui. Est-ce que tu penses qu'un homme peut être juste envers toutes ces femmes? Bien sûr. Est-ce qu'il n'aime pas plus une que l'autre? Maintenant, toi, tu vas l'attraper. La première, si tu as pris ta place, tu vas prendre la place de première. Si toi, si tu négliges ton mari, tu négliges le monsieur, quand la petite est venue, elle va ramasser le monsieur. Ce que je veux savoir, Oui, dans cette histoire de polygamie, oui, oui. est-ce qu'on n'a pas affaire à des pervers narcissiques qui manipulent les femmes? Non. Il suffit qu'ils disent, par exemple, l'autre lui plaît. En fait, si c'était parce qu'il avait trouvé la bonne dans la deuxième, pourquoi il prend une troisième? Pourquoi il prend une quatrième? Ça n'a Ça rien, veut dire qu'il ne sera jamais satisfait. ça n'a rien à voir, en fait. Un homme peut avoir la première femme qui serait correcte comme ça. Il va prendre une deuxième. C'est pas parce que la première qui a la maison, il ne l'aime pas, ou bien elle n'est pas correcte, hein. Non, non, non. Mais qu'est-ce qu'il recherche alors? Mais c'est ça, c'est un vrai garçon. Un vrai garçon, un vrai gentleman doit avoir 4 femmes au minimum. Pourquoi je te dis que l'avantage de... Et les maladies, la place des maladies dans tout ça? S'ils sont malades, il va les soigner. Non, 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 je parle des maladies sexuellement Non, transmissibles. non, non, il n'aura pas de maladie sexuelle. Il n'aura pas par la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que les femmes, parce que c'est dangereux aussi, vous savez, parfois, le monsieur, il prend une première femme, 10 ans après, il prend une autre, 7 ans après, il prend une autre, il prend de l'âge. Mais les femmes qui prennent sont toutes autant jeunes. Du coup, est-ce que les jeunes filles qui entrent dans le foyer ne vont pas venir avec des infections et tout dans le foyer? Il n'aura pas des infections. Je prends exemple si un monsieur... Je viens. Elles avaient leur passé. Et puis, du coup, toi, tu les ramènes chez toi. Est-ce que tu sais où elles sont passées avant de venir? Non, non, non. Maladie. On va revenir après la Tu peux pub. prendre une maladie. D'ici là, On va aller. nous attendons vos réactions en commentaire. Entre deux moments forts de notre émission, nous ouvrons cet espace à ceux qui font bouger la Côte d'Ivoire. Commerçants, prestataires de services, entrepreneurs, annonceurs. C'est ici que votre message rencontre vos clients. Réservez maintenant au 05 03 67 37 34. C'était chaud aussi, hein, pour séparer les deux moments-là. La polygamie, ça crée toujours les tensions. Vraiment, rien qu'à en parler. Bon, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème des infections dans tout ça, les maladies sexuellement transmissibles. On a l'hépatite, on a VIH et tout. Est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui, ce genre de pratique? Comment est-ce que le fait, par exemple, un couple normal va faire peut-être très régulièrement ses dépistages. Mais est-ce que lui, là, il va prendre ses 4 femmes pour aller faire des dépistages? Bien sûr, moi, je connais un monsieur comme ça. Non, non, je connais un monsieur comme ça qui fait ça, qui prend ses femmes, qui a un gynécologue spécialement pour ses femmes. Si tu vois, la polygamie est très bon là. Il y a un monsieur qui a marié 2 femmes. La première, elle faisait plus enfant, il a pris deuxième femme. Peut-être que le gars, même si il n'a pas parlé de nom. La première femme est décédée. Quand la première femme est décédée, maintenant les enfants qui étaient là, c'est où le monsieur allait avoir femme pour pouvoir encadrer ses enfants en même temps. C'est la deuxième en même temps qui a encadré les enfants. C'est la deuxième femme qui a encadré les enfants. Actuellement, il est là, elle est la deuxième. Il a marié 3e encore. Oui. Mais tata Valérie. Oui. Comment Oui, il est un bon rien, il est un bon rien. Comment un homme qui promène entre ces femmes-là va s'arranger pour ne pas envoyer cette infection, puisqu'il n'y a pas d'utilisation de mesures préventives et tout. Il se préserve pas. Voilà. Il va les différentes femmes comme ça. C'est-à-dire, s'il est chez Chabiba demain, le lendemain, il va chez Awa, et ainsi de suite. C'est pour prendre des faces. Aujourd'hui, il peut contaminer ces femmes-là. Si c'était contaminé, les femmes, il y a des femmes, c'est ça fait de contaminer, il y a des femmes qui sont là, on ne te met pas encore les mêmes là, ils sont dans leur foyer, il n'y aura pas de problème. Le son côté négatif, il n'y a pas de problème. aujourd'hui, C'est pas là. Je dis, c'est maintenant on a constaté les maladies, c'était la même chose. C'est la même chose. Donc, moi, à mon avis, quand une seule femme là, c'est une bonne chose. Non, ça n'est pas fait ton affaire. Un vrai garçon, écoutez-moi bien, un vrai garçon, prenez femme jusqu'à 4. Attention, on ne va pas lancer de message ici. Par contre, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui dans la société, l'instruction peut coûter cher pour un parent. Est-ce que, par exemple, ce qu'elle a évoqué aussi tout à l'heure, l'un dans l'autre, quand on parle d'enfantement, il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Il y a des hommes aussi, il y a des femmes aussi qui font beaucoup d'enfants, qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Est-ce qu'un homme
dont la femme n'arrive pas à enfanter. Il doit soutenir sa femme dans cette épreuve, ou bien il doit prendre une deuxième femme. Non. Ou bien il doit divorcer. Parce qu'il y a le divorce aussi dont on Il ne ne doit, parle pas pas. divorcer. Il ne doit pas divorcer. C'est pour ça qu'on dit le mariage, c'est pour la vie. Quand tu maries une femme, quel que soit ce qu'il va arriver, vous restez là. Même si elle n'a pas d'enfant, Mhm. c'est ta femme, vous devez rester là. Au père va marier deuxième femme. Elle n'a pas le Il n'a qu'à rester comme ça. Non, il n'a qu'à se marier. Il n'a pas fait d'enfant. Réponse est évidente. Hein? Non. Il doit se marier. Il y a souvent beaucoup de fois, il y a vu des cas comme ça. Quand il se marie, quand la deuxième femme fait enfant net, d'ici la femme va marcher, la première elle est enceinte. J'ai appris ça. J'ai dit, on dit aussi souvent que tu peux adopter un enfant. Un enfant, Ça fait que tu as de l'enfant. là, si tu restes comme ça, peut-être que le défaut vient de la dame. Le défaut vient de la dame. Vous pouvez se marier, il n'a qu'à rester comme ça. Un jour, il va mourir, son mère est parti, il n'a plus de nom derrière lui. Pourquoi? Non, Dieu n'a pas dit ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ton fils veut prendre deuxième femme. D'accord. Même si tu n'as pas les moyens. Même s'il veut que la fille sait que moi, mon fils n'a pas l'argent. Imagine. Oui. Donc, aujourd'hui, pour te loger à Lyon, c'est très cher. Oui. Donc, tu vas prendre 2 villas de 3 chambres salon, 3 chambres salon, bien 4 chambres salon, 4 chambres salon pour tes enfants. Est-ce que tu peux tenir? Tu dois payer leur école, les nourrir et tout. Est-ce que les enfants seront dans de bonnes conditions? Très bonne condition, si tu veux. Bon, moi, je constate avec tout le monde, hein, d'ailleurs, que Mhm. les communautés où ils sont beaucoup polygames, en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas instruits. Mhm. Il y a la famine, il y a vraiment des problèmes de malnutrition. Les enfants sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Est-ce que les effets de la polygamie ne sont pas vraiment néfastes dans la société? Ça, c'est ça va y- Si. Donc, parce qu'aujourd'hui, on en trouve beaucoup, hein. En bas du pont, à Solibra, à Gamay, par exemple, comme ça, il y a beaucoup d'enfants. Et tout ça, là, quand tu regardes, c'est des enfants doula. Excuse-moi, mais c'est des enfants doula. Effectivement. Les enfants jouent là. Non. Aujourd'hui, non, je viens. Quand tu dis les enfants. Avant de prendre beaucoup de femmes, il n'a pas le temps de soulager tous ces Non. Éduquer aussi. Non, ça n'a rien à voir. Regarde. Non. On voit les petits Regarde. du content des En bas du pont là, quand tu demandes des filles, là, souvent quand tu leur demandes, tu t'appelles. Non. Elle prend les médicaments. Maman va aller. Prends des mains comme ça, va à Djamé, demande première personne, deuxième personne. Si tu n'as pas dit, il m'appelle Chantal, il m'appelle Nadège. C'est pas. Non. Ça c'était hier. Non. C'est bien. Je viens. C'est ce que tu veux le dire de suite là. Non. Aujourd'hui, la Djoula veut mettre les enfants à l'école, tu sais même que. Attends, je vais te le nom. C'est pas ça, c'est pas les Djoula seulement. Parce qu'il faut- Non. Pas de la généralité. Je viens, madame. Pas de la généralité. Je viens. Hier, je viens. Un temps passé, c'est que tu dis non, les Djoula ne voulaient pas que les enfants partent à l'école, qu'ils n'ont qu'à aller au champ, et bien, l'école, il n'y a rien dedans. Non, je viens. On a peur. Attention. Il faut C'est pas les Djoula. pas le prendre. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut surtout pas le prendre à cœur. C'est un constat qu'elle est en train de Je faire. suis en train de m'expliquer. Maman, tu me laisses. Attends, je vais parler. Il ne faut pas le prendre à cœur. Nous constatons tous la réalité. On ne va pas se voiler la face. Avant de la polygamie, comme tu le dis, comme toi tu dis, tu le dis, avant d'avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, automatiquement, si tu as beaucoup de femmes, tu as aussi beaucoup d'enfants. Tu n'as pas assez de moyens pour t'occuper de tous ces Oui, pour les éduquer, pour les scolariser. Je viens. Oui, je viens. Non, si tu finis, je te réponds, je viens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a des enfants. Moi, à ce que je nourris des enfants qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas du là. Je peux citer les noms. Oui, non, c'est tout. Il y a des enfants que je les nourris. Leur maman est baoulée. Il y a une même, sa maman est guérée. Non, c'est pas la famille polygamie. Il est seul. On parle des combats, c'est où il y a Je viens. Il est seul. Non, je viens. Il est seul. Il est seul avec ses enfants et avec sa femme. On est dans le même On coup. est tous d'accord, mais on Non, parle c'est de la pas les Djoula seulement, hein. Aujourd'hui, voilà, ce qui sera le pas du que c'est les Djoula ou deux enfants, les enfants sont beaucoup. Non, aujourd'hui, en bas du pont, tu trouves Yao là-bas, tu trouves Jean-Paul là-bas. On va pas citer. Oui. Je vais vous faire comprendre. On va se calmer. Oui, je suis D'accord? calme, je suis calme. On va se calmer. Moi, ce que je vais comprendre, c'est qu'on se comprenne très bien. Avant de commencer, j'ai dit que c'était pas une question de particularité parce que c'est une culture africaine en général. On est d'accord. Mais on veut dire que aujourd'hui, la communauté qui pratique le plus ce genre cette pratique polygamique, c'est cette communauté-là.
Et nous sommes vraiment navrés de constater que la majorité, à majorité, les enfants ne sont pas scolarisés. Et ça, c'est une réalité de notre pays. Bon, je viens, c'est vrai. Je Nous peux... sommes obligés Mhm. d'en parler parce que c'est un sujet. Si on n'en parle pas, on va trouver les Bon, c'est pour dire que c'est pas les doigts On seulement. va parler de des solutions tout à l'heure. Mhm. Tata Valérie, on va parler des solutions, d'accord? À ton avis, ceux qui sont déjà polygames, qu'est-ce que tu peux leur dire? Et ceux qui aspirent à être polygames, qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je peux leur dire, ceux qui sont déjà polygames, ça, ils sont déjà, ils ne peuvent pas les. Mais ceux qui ne sont pas encore rentrés dans. Il ne faudrait pas qu'ils passent là. Parce qu'en ce moment, les temps sont durs. Avoir plusieurs femmes là, ce n'est pas facile. Parce que du coup, si tu as 3 ou 4 femmes, ces femmes-là vont faire beaucoup d'enfants. Les temps sont durs. L'enfant, c'est un don de Dieu. Dieu n'en convient pas. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Hein. Donc, ces femmes-là peuvent se poser. Et les planifications familiales. Les temps sont durs. Donc, moi, à mon avis, ce n'est pas la peine de prendre 2 ou 3 femmes. Et puis, du coup, faire beaucoup d'enfants, tu ne peux pas t'en occuper. D'autres se retrouvent en bas du pont, un peu partout. Ne pas prendre plusieurs femmes, mais ne pas non plus avoir des maîtresses. Ne pas avoir Parce que des c'est ça, maîtresses. il y a des hommes qui n'ont pas plusieurs femmes, mais qui ont beaucoup de maîtresses, qui ont d'autres enfants Moi, d'ailleurs. à mon avis, Quand tu choisis un, tu choisis un. Tu ne veux pas l'empêcher de se marier, l'empêcher d'avoir des maîtresses. moi, je dis, il a déjà une femme. Ça suffit largement. Ou d'avoir plusieurs. Toujours soit ça arrache, toujours soit ça arrache, ça se déroute. Ça fait rien. Souvent, tu mélanges des sauces. On va laisser Tata Valérie terminer. D'accord? Donc, moi, à mon avis, une seule femme, ça suffit pour un homme. Parce que la Bible nous conseille un homme a droit à une femme. L'impudicité, ce n'est pas bon. Avoir les rapports sexuels avec une autre femme, ce n'est pas bon. C'est très dangereux. C'est la Bible qui dit cela. Oui. Ça, c'est tout. Oui. Quelqu'un qui est déjà polygame, quelqu'un qui aspire à être polygame, qu'est-ce que justement tu peux leur donner comme conseil pour que les enfants soient bien éduqués, bien encadrés et qu'on ne les retrouve pas dans la rue, surtout? Je leur dis de ceux qui sont déjà dans la polygamie, qu'ils s'attachent les ceintures, ils mettent de l'harmonie entre eux, ils n'ont qu'à bien éduquer les enfants. Parce que quand vous vous entendez bien, les enfants deviennent eux. Moi, je demande à ces femmes-là de ne pas mettre la division entre les enfants. Si tu es venu marier un homme qui a déjà une seule femme, que tu es venu, tu es deuxième, c'est que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu demande. Donc, tu prends bien le monsieur, de la manière tu prends le monsieur, prends bien ses enfants comme ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore fait de la polygamie, qui veulent faire, je vous encourage de faire. Oui. Les conseils? Oui, je vous encourage de faire. Comme ça que je pouvais vous donner. Si vous vous donner les enfants dans ça, prenez bien les enfants, éduquez bien les enfants. Oui, c'est Dieu même qui nous demande cela. Et puis un vrai garçon là, il faut avoir 2 ou 3, 4 On femmes. va ça au montage, c'est sûr. Alors, ce que j'aimerais dire, on va prendre votre mot de fin. D'accord? Et Tata Valérie, à ton avis, quand tu veux noter les problèmes de la société là, la polygamie sur 10 là, la polygamie a quel rang? La polygamie, elle, on est élevé. Genre, c'est la polygamie qui est le premier problème de la société, ou bien le deuxième? Le premier problème de la société, c'est la polygamie. Donc, on va dire 9 sur 10. 9 sur 10. Ok. Ton mot de fin? Mon mot de fin, ce que j'aimerais dire à mes frères et sœurs, c'est de prendre une seule femme. De ne pas prendre plusieurs femmes, des maîtresses dehors. Reste avec ta femme que tu as choisie. Ça, c'est l'idéal, par contre. Tata, c'est tout. Tata, c'est tout. Attention. Sur une échelle de 1 à 10, les problèmes de la société, chez nous en Côte d'Ivoire, la polygamie occupe quel rang? Ceux qui ont des problèmes, quoi. Oui, les problèmes que la société a là, la polygamie est quel dedans? 0. Donc, c'est pas la polygamie le problème en Côte d'Ivoire. Non. Moi, je pense que la polygamie. Non, oui. Problème de la société. Prenez 4 femmes. Non. D'accord, on va prendre ton mot de fin. Mais c'est ça. Alors, je sais que les débats vont continuer chez vous à la maison. En commentaire, si on n'a pas cité certains problèmes que la polygamie peut entraîner ou certaines choses que la polygamie peut régler, voilà, les hommes, je sais que vous allez commenter et puis dites-nous, comme ça, on va lire en débrief. Merci.